Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est le porte-parole de la Basse France, Bertie Le Camit. Je vais lire le communiqué. Bien que, n'est-ce pas, j'ai enregistré déjà une courte vidéo de 3 petites minutes pour passer le message, pour lire le communiqué de façon officielle. Maintenant, je vais relire le communiqué dans le live pour ceux qui seront dans le live, avant de passer, n'est-ce pas, sur TikTok. Donc, mise à l'écart, objet, mise à l'écart du commandant en chef de la brigade anti-Sardina France, Basse France, on ne va pas se répéter tout le temps. Nous, combattants de la brigade anti-Sardina, réunis en concertation, avons décidé à l'unanimité de mettre à l'écart le commandant en chef de la Basse France, M. Collins Nana, en attendant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Partagez s'il vous plaît et puis invitez les autres. Motif de la décision: depuis son élection à la tête de la Basse, il était prévu une restructuration démocratique de notre organisation en impliquant tous les camarades et en respectant les principes fondateurs de notre lutte. Cependant, nous avons constaté plusieurs dérives graves et incompatibles avec nos valeurs. Le commandant a adopté une attitude autoritaire, refusant tout dialogue avec ses camarades. Il a agi sans concertation, méprisant les décisions collectives et se déclarant au-dessus de tous. Son comportement a provoqué des tensions internes, blessant de nombreux membres de la Basse France. Fait d'une extrême gravité, il s'est présenté sans en informer la base dans les locaux de l'ambassade du Cameroun, accompagné du trésorier payeur, pour des négociations opaques avec des représentants du régime que nous combattons. Ces faits ont été confirmés lors de notre mobilisation d'hier par des personnalités de l'ambassade elle-même. Conséquence immédiate, au regard de ces éléments, nous ne pouvons plus lui accorder notre confiance. Il est donc immédiatement écarté de la fonction de commandant en chef à la tête de la Basse France jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée prochainement afin d'évaluer la situation et de statuer sur sa destitution. Appel aux sympathisants. Nous appelons tous les membres, sympathisants et partenaires de la brigade anti-Sardina France à cesser toute collaboration avec M. Collins Nana. Ne plus le considérer comme représentant légitime de notre mouvement. La lutte continue plus unie que jamais. Fait en France ce 23 avril 2025. Les combattants, signé les combattants de la Basse France. Maintenant, nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet. Parce que nous allons commencer par le commencement. Je me rends donc sur TikTok pour que mes amis, nos camarades qui nous suivent du côté de TikTok aussi soient informés que nous sommes en live. On ne s'amuse pas comme ça et on ne s'amuse pas avec les sacrifices des gens. Quelqu'un se lève comme ça du jour au lendemain, il vient détruire tout ce que nous avons tenté de construire jusqu'ici. Ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas l'accepter. Donc ce développement qui va suivre sera un développement très important. Voilà. Je vais donc passer en live sur TikTok. Comme ça, on a le live simultanément sur Facebook. Bonjour Joseph Désiré. Et on a le live également sur TikTok. Donc nos camarades de TikTok, bienvenue à vous. Salut aux camarades de TikTok. J'ai informé déjà, j'ai déjà lu, n'est-ce pas, le communiqué officiel sur la page Facebook. Et oui, je vais publier la courte vidéo relative, n'est-ce pas, à cette destitution, à cette mise à l'écart de Collins Nana. Excusez-moi. On va essayer de partager, tapoter, partager les likes et les cœurs. On va essayer de commencer par le commencement. Et je rappelle ici que je parle pas en tant que Sikadi Bertrand, tout simplement. Je parle ici en tant que porte-parole de la Basse France. Donc, ce que je viens dire ici,
j'ai l'autorisation, n'est-ce pas, de mes camarades de lutte pour venir porter ce message. Et je vais insister sur un point très important. On peut élire quelqu'un. Mais les mêmes qui se sont assis pour élire cette personne-là peuvent décider de destituer la personne ou de mettre la personne à l'écart s'il y a un certain nombre de comportements qui ne vont pas avec les décisions prises ensemble. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la mise à l'écart de Collins Nana. C'est-à-dire que nous étions 27 personnes. Nous avons élu un commandant en chef. Nous nous sommes encore réunis hier très rapidement. Donc, la majorité, vous aurez compris. Donc, c'est très clair dans le cadre, que ce soit des associations, que ce soit politiques ou associations culturelles ou peu importe les associations. Quand la majorité dans un groupe s'assoit pour dire « Ok, nous avons pris telle décision », la minorité ne peut que suivre les décisions. Donc, ne peut que appliquer les décisions qui ont été prises. Donc, les 2 tiers, la majorité des 2 tiers, n'est-ce pas, de cette même association, n'est-ce pas, s'est mise en place, s'est réunie hier pour décider de la mise à l'écart de Collins Nana. Et donc, toutes les associations extérieures, les organisations, ou peu importe, vous n'avez plus le droit de convoquer, d'inviter ou quoi que ce soit Collins Nana parce qu'il n'est plus des nôtres. Il a été mis à l'écart. Avant de venir sur la chose la plus grave, justement, Bouclair Albab, les 2 tiers des membres ont un pouvoir décisionnel suprême. C'est pour ça qu'ils peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider de façon urgente sur une situation. Et ça a une base légitime, juridique, légale. Donc, maintenant, ce qui va se passer. Il faut commencer parce que souvent les gens peuvent voir comme ça, on se dit, mais attendez, c'est un acharnement contre le pauvre. Ah, mais pourquoi vous l'avez suspendu, vous l'avez mis à l'écart? Ah, mais il est gentil le pauvre. Non. Il faut qu'on commence par le commencement pour que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé avant pour qu'on en arrive là. Nous avons fait des sacrifices, y compris lui aussi, Collins Nana, et son compère, Colonel So. Et il faut comprendre que quand on dit ici, quand je dis, à chaque fois que je vais dire Collins Nana, comprenez Collins Nana et Colonel So, parce que je ne vais pas être tout le temps obligé de tout citer. Mais les deux là, c'est les mêmes faces, c'est les 2 faces de la même médaille. Et ce sont eux qui ont détruit, qui ont voulu détruire tout le travail que nous avons fait depuis des mois. Il faut rappeler que ces gens-là ils reviennent seulement dans la lutte. Il faut rappeler que Collins Nana, pendant un moment dans cette lutte, il était absent complètement. Oui, c'est qu'il s'était retiré de la lutte. Mais il est revenu. Non, 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 Bouclair Albab, ne tombe pas dans le piège de Motamossi. Motamossi, mon frère qui aime toujours s'aligner derrière les mauvaises personnes et se réveille trop tard. Non, 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 non. Quand le même Motamossi était derrière Calibri, il faut savoir, il faut connaître les raisons. Maintenant, là, quand tu vois Motamossi qui est accroché derrière Collins Nana, il faut comprendre ce qui se passe derrière. Ne sois pas naïf, Mola, ne tombe pas dans ce genre de piège. Motamossi est en mission envoyée par Sandy Boston, Kemta, Brice Nietzsche, Marcel Tchangé, Stéphane Tchumbu. Voilà le groupe qui a été formé récemment et ils sont en conclave, là ils sont dans le micmac, leur magouille et tout ça avec les calibris également et tous ces gens-là. Et donc il faut comprendre que dans notre base, la main droite de Motamossi est la main droite de Sandy Boston. Donc il remonte les informations à Sandy en temps et en heure. Il y a une autre qu'on appelle Sabine, qui était d'ailleurs avec nous le jour de la réunion et qui voulait même être porte-parole, qui a déposé sa candidature pour être porte-parole, qui a déposé sa candidature pour être commandante en chef ou je ne sais plus quoi, quel autre poste là.
Et quand elle remontait les informations en temps et en heure, bonjour mon frère Mano Sabi, bonjour El Gagna, Kitio Georgette, bonjour. Et donc, ces gens-là envoyaient des informations en temps et en heure. N'est-ce pas? À Calibri qui était en direct pendant que nous étions en réunion, Calibri est en direct. Et il a un deuxième téléphone en main, il reçoit les informations en temps et en heure que les infiltrés qui sont avec nous sont en train d'envoyer. Il faut savoir que Motamossi, à l'intérieur, depuis qu'on a mis cette base en place, à l'intérieur, tous les jours, il ne s'est jamais battu pour dire que nous allons faire ceci pour faire avancer. Ce que je suis en train de dire, vous savez, je suis quelqu'un, je ne vais pas dire que je ne mens jamais, que je suis un être parfait, mais vous savez très bien que je suis quelqu'un qui ment difficilement. Vous pouvez demander aux camarades qui sont dans le groupe, ces gens-là vous diront clairement que Motamossi n'a jamais été dans les affaires de proposition, de voir comment améliorer la base France. Comment faire les choses normalement, suggérer, n'est-ce pas, des choses, en fait, pour qu'on puisse, qui aille, n'est-ce pas, dans l'amélioration, n'est-ce pas, du mouvement. Il ne l'a jamais fait. À chaque fois qu'il était dans le groupe, c'était pour défendre Sandy Boston, défendre la base UK. Et chaque chose, même à Bruxelles, quand il s'est levé, il a pris la parole, c'était pour menacer les gens comme ça en disant que si cette base-ci a été formée, ce n'est pas contre les autres, vous voulez quoi à la base UK? Alors que la même base UK a combattu notre initiative des EGR, les États généraux de la résistance, à Bruxelles, avec Sandy et tout son groupe qui a conduit un communiqué pour dire que le même jour-là, il y a un grand événement qui sera à La Haye et que tous les yeux seront rivés vers La Haye. Comme pour dire que ce que nous on faisait à Bruxelles n'était pas important. Comme par hasard, ils ont choisi la même date pour dire que, en fait, pour jeter, n'est-ce pas, les gens, pour éloigner les gens de notre rassemblement. Mais les mêmes gens de UK sont en train d'organiser leur assemblée générale du code associé avec la base et tout le reste. Le 26, je profite pour faire leur pub. Ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Mais vous n'avez jamais vu de notre côté une initiative visant à les combattre. On n'a jamais fait un contre-communiqué. On n'a jamais insulté leur mouvement. Ils vont se réunir là-bas ce jour-là pour faire leur conclave et tout ce qu'ils vont faire, assemblée générale avec le code et tout ce qu'ils veulent, avec les Kemta. Ça, c'est leur droit. Est-ce que vous avez vu la base France sortir un communiqué? Tout au contraire, on a encouragé cette initiative. Mais quand c'était notre initiative, ils l'ont combattu. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Donc, il faut savoir ici, Beauclerc Albab, que Motamossi est le Nchinda de Sandy Boston dans notre base. Et il est là pour remonter les informations en temps et en heure. Donc, ne crois pas qu'il s'est mis derrière Collins Nana pour rien. Partout. Collins Nana fait semblant d'être contre certaines décisions. En même temps, Motamossi est là comme le bras droit envoyé par Sandy qui est là pour pistonner. Et donc, on revient aujourd'hui à quoi? On assiste à quoi aujourd'hui? À un commandant en chef qui est sans personnalité, un commandant en chef qui est totalement égaré, un commandant en chef qui ne sait même pas de quoi il parle, qui sort des communiqués tous azimuts, il parle en temps et à contre-temps, il n'écoute personne, et tout ce que vous savez, Collins Nana avec sa bipolarité. On ne peut pas laisser tout ce travail qui a été fait être détruit par Collins Nana. Le pire, c'est ce déplacement à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je suis le porte-parole élu. Il a un second. Il a Colonel So. Il a Landry Niamsi. Ceux qui ont été élus. Il y a le Belge, secrétaire général. Il y a Florence, adjoint, secrétaire général adjoint. Il y a Trésorier. Il y a même Georgette Mendon et tous ces gens qui ont été élus. Collins Nana s'est levé tout seul. Il n'a pris personne avec lui. Il est allé à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Rencontrer l'ambassadeur, rencontrer tous ces gens-là. Et nous avons des confirmations et des informations très claires. Collins Nana, pour manipuler les gens sur la place publique, vient dire que non, il était en train de passer. Tantôt, il dit qu'il était en train de passer comme on l'a reconnu en tant que commandant de là-bas. Donc, comme par hasard, Collins Nana, nous sommes des cons. Tu te lèves, tu passes devant l'ambassade et en passant, on t'a appelé.
Et on t'a appelé, on t'a ouvert les portes et on a commencé à te faire visiter tous les locaux, te présenter à l'intérieur de l'ambassade, on t'a fait visiter tous les locaux. Comme par hasard, le même Collins Nana, après, dit que non, il partait faire son passeport. Donc, tu partais faire ton passeport. Et en partant faire ton passeport, on t'a convoqué. Et on t'a convoqué. Et tu es parti comme ça, marcher. Le changement, c'est comme toi, tu mets encore ce genre de commentaires, tu seras viré. Je ne veux pas des cancres ici. Et ne porte pas le nom de Kamto pour le salir avec des commentaires de merde. On parle de quelqu'un qui est porte-parole de commandant en chef, c'est-à-dire quelqu'un qui a été élu. Les gens se sont assis, ils ont voté. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun en tant que combattant. Je suis allé 3 fois. Et même parfois quand je partais, je faisais des lives parfois à l'entrée pour dire, me voici, je suis en train d'aller à l'ambassade. Et tant même à l'intérieur de l'ambassade. Donc tu continues encore un seul commentaire, tu es viré. Pauvre cancre. Il y a une différence entre un combattant qui se lève seul, qui prend ses initiatives, et quelqu'un qui est élu au nom d'un groupe, qui se lève, qui part discuter avec les sardinats que nous combattons. Il pouvait m'appeler, il pouvait appeler quelqu'un d'autre, mais Collins Nana a décidé de faire les choses seul. Qu'est-ce qu'il allait chercher à l'ambassade, aller discuter avec tous ces gens-là? Et il sort de là. Lui seul a déjà sorti plusieurs versions. Non, il passait. Et on l'a appelé. Le même Collins Nana, non, il partait faire son passeport. Puisqu'on l'a reconnu, on est venu, on a dit, ah oui, c'est vous le commandant en chef de la base France et tout. Et on a fait visiter les locaux, rencontrer les personnalités et tout et tout. Le même Collins Nana dément finalement. Il n'était même pas là-bas. Il a la même personne, il a au moins 4 versions sur la même chose, le bipolaire Collins Nana. Voilà comment ce monsieur fonctionne. Tu ne peux en aucun cas, en tant que commandant en chef d'une organisation. C'est la même chose que Calibri a fait quand il a reçu l'invitation de Macron. Il a jeté tout le monde. Il est allé là-bas seul. Lui seul sait ce qu'il est là-bas, aller là-bas faire tout seul, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'il a détruit avec ses autres camarades. On ne peut pas avoir reproché la même chose à Calibri et laisser que la même chose se fasse pour Collins Nana. On couvre parce que Collins Nana est des nôtres. Il faut savoir qu'il a déjà fait il a fait tellement de dégâts dans cette lutte depuis qu'il a été élu. Je disais ici, Colonel Sow, c'est quelqu'un qui a disparu peut-être pendant 2 ans. Il est revenu. Collins Nana a disparu pendant un moment. Il est revenu. Et pendant ce temps, nous on se battait pour que cette lutte-là ne meure pas. On se battait pour que cette lutte-ci ne disparaisse pas. On multipliait des réunions, on multipliait des lives pour tenir la lutte, pour que cette lutte ne tombe pas. Voilà des vacanciers qui sont donc de retour. Et même quand on a fait l'organisation, l'Assemblée générale ici, il y a eu une première assemblée, le 19. Collins Nana n'était même pas présent. Et c'est ce jour-là qu'on a défini la feuille de route. Par la suite, il est revenu la semaine qui suivait, le 26. Et il est venu déposer sa candidature. Il a été élu. Collins Nana est élu. Et donc, je vais profiter ici pour dire un mot sur les faiblesses même de la démocratie. Voilà, quand on dit démocratie, ça c'est point faible, ça c'est point fort. On dit, ok, c'est la volonté du peuple, ok. Mais cette volonté du peuple, comme on dit, Vox Populi, Vox Dei, la voix de Dieu, c'est la voix de la démocratie, tout ça. Le peuple aussi parfois peut faire des mauvais choix. Moi, personnellement, je n'aurais jamais, je ne mets en aucun cas, je ne pourrais jamais voter pour un bipolaire comme celui-là, puisque je le connais dans le cadre de la lutte. Donc, Collins Nana, quand il a déposé sa candidature, il sait que lui, moi, je ne peux pas le voter. Ça, ce n'est même pas imaginable. Nous ne sommes même pas compatibles sur rien du tout. Un monsieur qui parle, il ment comme il respire. C'est-à-dire que c'est le genre de personne, si tu veux discuter avec lui, il faut l'enregistrer. Il te dit une chose maintenant. En tête à tête, sur la place publique, il part dire totalement le contraire. Il se passe pour une victime. On dirait Calibri a contaminé ces gens. C'est pas pour rien qu'on l'appelait dans le cadre de la lutte le bipolaire. Donc voilà ce qui se passe depuis que vous voyez toutes ces choses-là. Olivier Tchanan a fait beaucoup de vidéos où il dénonçait déjà Collins Nana. Vous ne m'avez pas vu parler. J'ai dit je ne parlerai pas.
Je parlerai quand il y aura l'occasion de dire les choses de façon claire, avec l'aval, l'autorisation, n'est-ce pas, de tout le groupe. Et donc, voilà ce qui se passe. Collins Nana élu, je parlais de la faiblesse de la démocratie. On peut être même nombreux, on vote quelqu'un, mais on fait le mauvais choix. Voilà l'Ukraine, le président a été élu démocratiquement. Il a mené l'Ukraine dans une guerre inutile contre la Russie. Voilà, je ne sais pas, l'Allemagne de Hitler. Il faut rappeler qu'en 1936, il y avait eu des élections libres et transparentes en Allemagne et Hitler avait gagné les élections. Dans les urnes, le peuple l'avait voté. C'est ce même mec-là qui a créé une guerre mondiale et fait tuer plus de 80 millions de personnes. Donc nous sommes assis ce jour. On a dit il y a élection libre et transparente. Tout s'est passé dans la transparence. Mais on a fait le mauvais choix. Et depuis le premier jour, je savais qu'on avait fait le mauvais choix. Mais puisque je n'ai pas voté pour lui, ce n'était pas mon candidat, on était obligé de suivre. Et il a toujours eu mon soutien total et tout mon respect en tant que commandant en chef. Collins Nana, dès qu'il va prendre les règnes, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, maintenant, c'est que il veut tout contrôler. Il était question maintenant qu'on fasse une autre réunion et on fera les choses normalement puisqu'on était encore dans une phase. Collins Nana, tout de suite, veut tout contrôler. La première personne qui l'a attaqué, c'était moi, avec mon poste de porte-parole. Collins Nana souffrait du fait que je sois porte-parole. Donc, en réalité, il voulait le commandement en chef sans porte-parole là. Mais comme il y avait un porte-parole, Collins Nana en souffrait. Et donc, dans sa tête, maintenant, il a commencé à se dire, je vais faire comment pour écarter Bertie. Sauf que je suis d'une puissance inimaginable. Quelqu'un qu'on n'a même pas encore circoncis ne peut pas se permettre devant des gens de notre calibre. Qui es-tu? La première personne qu'il a commencé à attaquer, c'est moi. Il voulait donc vider le poste de porte-parole de son contenu. Voilà son objectif. Il vient, il part pondre des statuts en disant que le porte-parole ne sert à rien. Donc, Collins Nana va, il ramasse des trucs sur Google et tout le reste, avec son ami Charles le Belge. Ils vont concocter un truc derrière avec Colonel So, sans informer tout le reste du groupe. Et il va dire à l'intérieur que, et comme ça là, dans le but comme ça d'aller légaliser tout, hein, sans informer les autres. Et c'est après maintenant qu'il vient dire que oui, comme le problème a été soulevé, on va donc soumettre ça ici pour essayer de voir. Mais ils se sont déjà assis, ils ont concocté jusqu'à stipuler, dit clairement à l'intérieur que dans notre organisation, on n'a pas besoin d'un porte-parole. Le porte-parole là ne sert à rien. Collins Nana, ce n'est pas toi qui m'as nommé. Si tu avais été nommé, si tu avais été élu, et après tu as choisi de nommer un porte-parole, ça aurait eu un sens. Mais le commandement en chef était à côté et porte-parole là à côté. Donc j'ai décidé, je ne voulais pas être commandant en chef, raison pour laquelle je n'ai même pas déposé ma candidature. Je voulais être porte-parole parce que je savais qu'à ce niveau-là, je peux être efficace et bien jouer mon rôle. Donc, dis-toi bien ceci, et je te l'ai dit à plusieurs reprises, que si moi je me présentais comme commandant en chef, je partais postuler comme commandant en chef, tu n'aurais jamais en aucun cas gagné devant quelqu'un comme moi de mon calibre. Ce n'est pas possible. Tout le monde sait que tu es un bipolaire. Mais nous avons fait un mauvais choix en prenant Collins Nana. Donc, ce qui s'est passé, Collins Nana va tenter, il va écrire, faire des trucs et tout pour dire que non, le porte-parole. Donc, lui, absolument, il voulait être commandant en chef. En même temps, c'est lui qui veut être porte-parole. Donc, il doit être partout. Il doit être avec les associations. Si on dit il y a interview, c'est lui qui doit partir. En fait, il voulait tout contrôler. La trésorerie, il doit avoir les yeux, il doit tout contrôler. C'est lui qui doit décider. Surtout. Mais on délègue. C'est pour ça qu'il y a des commissions internes pour déléguer des responsabilités aux gens qui ont été à l'intérieur, qui ont des responsabilités à l'intérieur. Non, Collins Nana ne veut pas l'écouter du tout.
C'est incroyable. Collins Nana se lève, il décide d'un truc comme ça. Il y a une interview. Ce que vous avez vu quand moi la Panthère allait faire avec Valérie Ndongo. Quand moi la Panthère m'appelle, logiquement, et les autres et tout, ils savent que je suis le porte-parole. Donc, s'il faut aller parler au nom de la base, c'est mon devoir, c'est mon rôle. Là, je suis dans mon domaine de compétence et il ne peut pas venir empiéter dessus sous prétexte que non, c'est lui le commandant en chef et c'est lui qui décide qui va aller à l'interview. Non, je suis élu. Collins Nana, tu es élu. Tu ne décides pas à ma place en me disant non, c'est toi qui choisis. Et exactement, voilà ce que Collins Nana a commencé à faire. Collins Nana, je suis censé aller à l'interview, mais je dis quand même, je ne peux pas aller à l'interview tout seul. Je pouvais aller à l'interview avec moi la Panthère. J'ai été sollicité pour donner l'interview en tant que porte-parole de la base, c'est dans mon rôle. Je me lève, je dis donc, ok, puisque je ne suis pas quelqu'un qui aime jouer perso, je vais quand même tenir informer les autres. J'appelle Collins Nana pour lui dire, bon, voilà telle chose. Je suis censé y aller, mais je préfère quand même prévenir et je mets un message dans le groupe pour dire à tout le grand groupe que, au nom de la base, je suis en train d'aller donner une interview. Voilà quand on est honnête dans sa démarche. Je n'ai pas voulu faire des si je veux, parce que j'ai été élu pour jouer ce rôle-là. Il y a des choses que je peux prendre, c'est une responsabilité que je peux prendre et informer les autres que ça ne va pas. Merci, ça ne s'est pas coupé. Mes camarades, s'il vous plaît, vous avez vu comme le live a commencé à faire ça, c'est parce que les adversaires sont en train de signaler, s'il vous plaît. Les adversaires sont en train de signaler, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez qu'on aille au bout de ce live, pour ceux qui sont en train de suivre, si vous voulez qu'on aille vraiment au bout, alors, mettez le maximum de likes, le maximum de cœurs. Vous êtes là, il y a 34 personnes là au moment où je suis en train de parler. Je ne vois aucun cœur, je ne vois pas de like, je ne vois rien. Omer de Banjoun, bonjour. El Gagna, Beauclair Albab, tous les autres, tous ceux qui sont là. Si vous voulez que le live continue, vous mettez les likes et les cœurs. Si évidemment vous ne mettez pas ça, vous savez que le live va disparaître. Parce que de l'autre côté, ils sont en train de signaler. Vous savez comment ça marche. Mettez le maximum de likes, maximum de cœurs, s'il vous plaît, pour que je puisse aller au bout de la vidéo. Donc, Collins Nana va décider de prendre les devants. Après, il y a une interview qu'on est censé donner à Equinox Télévision. C'est Collins Nana encore qui vient dire que non, je vais choisir le général Wanto pour aller accorder l'interview à Equinox. Regardez comment un bipolaire, un grand malade fonctionne. Tu as quelqu'un qui est élu pour jouer un rôle, auquel cas tu venais prendre le poste de porte-parole et tu laissais le commandement. Tu ne peux pas vouloir le commandement, tu veux le porte-parole. Là, tu veux contrôler tout. Les likes et les cœurs, s'il vous plaît, la connexion aussi. Les likes et les cœurs, ils sont en train de signaler. J'ai choisi, je propose que le général Wanto aille à l'interview à Equinox Télévision. Voilà la folie de Olivier, comment on appelle, Collins Nana. Un porte-parole est là, tu ne le contactes pas, tu ne cherches pas à savoir. Non, tu dis que non, je propose que tel parte. Au nom de quoi? C'est pas toi qui m'as nommé, non. Je suis élu pour jouer un rôle. Et tu ne peux pas du jour au lendemain te lever comme ça. Merci pour le cœur, Beauclair Albab. C'est le seul qui a mis le cœur jusqu'ici. Un seul cœur qu'il a mis, c'est le seul que je vois. Vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Et on est en train de signaler le live. Et le live va se couper. Collins Nana, encore pour autre chose, il a dit non, en tant que commandant en chef, c'est moi qui décide. Je l'ai appelé ce soir-là, on a eu une discussion. Il a dit, mais tu ne peux pas te permettre une telle chose. Il dit non, en dernier ressort, je suis le commandant en chef de la base et c'est moi qui décide qui va à l'interview ou qui ne va pas à l'interview. Voilà ce que Collins Nana me dit. Il dit, mais ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Tu as quel problème? Maintenant, il dit qu'il va décider de redistribuer la visibilité. Et le mot maintenant est sorti de sa propre bouche. En tant que commandant en chef, je décide de distribuer la visibilité aux gens parce qu'il ne faut pas que les gens se sentent écartés. Donc, regardez-moi comment un malade raisonne. Il croit que la communication politique, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut parler parce qu'il faut donner la visibilité à tout le monde. Ça veut dire quoi? Le porte-parole là, pour lui, c'est une affaire de visibilité. Vous comprenez maintenant pourquoi lui veut absolument faire des vidéos tous les jours. Il veut
parler tout le temps au nom de la base. Il fait 1000 communiqués par jour. Il a fait de notre base une base de communiqués. Monsieur, on ne communique pas tous les jours. On ne fait pas de vidéos tous les jours. Une association ne fait pas de communiqués tous les jours. C'est pas possible. Le mot est sorti de sa propre bouche. Cette phrase-là, je vais distribuer la visibilité. Un peu comme pour dire que il ne faut pas que la visibilité soit concentrée sur toi seul, Bertie, parce que tu es le porte-parole. Je vais distribuer. Il y aura des moments où on va décider que c'est tel qui part à l'interview, que je vais décider d'envoyer tel ou tel. Vous avez vu cette folie-là où quelqu'un est porte-parole et il vient lui seul décider que non, toi tu n'iras pas à l'interview, mais c'est plutôt telle personne parce que j'ai décidé en tant que commandant en chef. Le premier qui a commencé à attaquer dans cette histoire, c'était moi. Les camarades se sont réunis dans nos réunions et tout en ligne. Quand on était dans les réunions, on dit que mais Collins Nana, ce n'est pas normal ce que tu es en train de dire. Ils ont pris ma défense en disant que mais Collins Nana, tu vas trop loin. S'il y a ceci à faire, il veut se mettre devant. S'il y a cela à faire, non, il veut tout contrôler. À un moment, maintenant, il décide d'attaquer plutôt le général Wanto. Il attaque. Général Wanto, avec son nom partout, qu'il attaque. Voilà le commandant en chef qui est maintenant soumis à la base UK. Et Sandy de Boston qui pilote tout à distance comme il est piloté comme une marionnette de Collins Nana. Pas Sandy de Boston qui en Angleterre, depuis l'Angleterre, décide sur tout. Avec les Kemta. Cet autre hypocrite. Et il fait tout ça, il est derrière. Demain, il viendra faire les vidéos sur la toile. Non, on m'avait manipulé. On ne manipule pas quelqu'un qui a 60 ans. Il sait très bien ce qu'il fait et il est dans le jeu. Il sait ce qu'il est en train de faire. Collins Nana va attaquer le général Wanto à plusieurs reprises en train de dire oui, c'est le général Wanto. Oh, c'est le ceci. Oh, c'est le cela. Il va se passer quelque chose en Belgique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici ou pas. Collins Nana ne peut pas assumer ses responsabilités. Jusqu'ici, on a géré les choses en interne, on n'a pas voulu parler. Mais sachez qu'il y a eu beaucoup de choses. Bonjour Caroline Lagloire, bonjour Myriam Fotso, ma personne personnelle. On arrive en Belgique pour les états généraux de la résistance. Nous, on n'a pas parlé de ça depuis parce qu'on voulait qu'il y ait la paix. Mais Collins Nana fait, il fout le bordel tous les jours. Je vais vous raconter cet épisode. On arrive, on fait les EG et tout le même soir, comme par hasard. Les samedis, Stéphane Tchumbo qui avait annoncé qu'ils seront à la haie le même jour et que c'est l'événement le plus important. Dernière minute, ils disent qu'ils ont annulé leur truc de la haie. Vous avez bien compris que leur objectif c'était de court-circuiter notre EGR. Voilà les faiblesses de la démocratie, avoir voté un gars instable comme Collins Nana. Incapable de prendre ses responsabilités. Un mec qui n'a pas de couilles. On arrive donc, partagez le live s'il vous plaît, partagez. Mettez les likes et les cœurs sur Facebook. Les likes sur tout parce qu'ils sont en train de signaler. Tapotez sur TikTok. On arrive en Belgique. Écoutez bien. On est au deuil du frère du grand combattant Kamer Kodi à la paix. On arrive à un moment, moi je suis au fond, il y a des gens et tout. Collins Nana vient, il m'appelle que viens, il y a réunion. On va faire une petite réunion là de réconciliation vite fait. Donc moi je viens, je m'assois. Sandy Boston est assise. Colonel So est là. Olivier Chanang est là. Pierre Fometé a fait des va-et-vient. Serge Gislain a fait des va-et-vient, mais ils étaient là, ils étaient au courant de ce qui se passait. Motamossi était là. On était assis comme ça. J'ai encore l'image là dans ma tête. Motamossi à ma droite, à ma gauche, Colonel So. Là, Collins Nana. En face de moi, Sandy Boston. Là, Olivier Chanang. Là où vous avez vu la vidéo dans laquelle Olivier Chanang s'est mis à genoux pour dire à Sandy que s'il te plaît, mettons la paix pour faire avancer cette lutte. Laissons les guéguerres inutiles. Ensemble, nous sommes plus forts.
Voilà grosso modo ce que Olivier Tchanan était en train de lui dire. Ils ont sorti une bouteille de whisky. Ils disent que c'est Sandy Boston qui est venu avec. Ils disent que bon voilà, on est là, je suis là, j'écoute. Je sors dans mon téléphone. Je demande, est-ce que je peux filmer? Collins Nana, commandant en chef, est assis. Colonel So, qui est son second, est assis. Tout le monde est là. Ils me disent oui, vas-y. Je fais la vidéo, comme vous avez vu. Dès que je finis de faire la vidéo, je demande, est-ce que je peux publier la vidéo? De toute façon, la vidéo, si elle est faite, c'est pour qu'elle soit publiée. La vidéo est publiée. Je publie la vidéo. Je dis, la vidéo, elle est en train de partir. Olivier Tchanan me dit que non, envoie-moi la vidéo déjà pour que je partage. Je dis non, pour l'instant, c'est encore en train de télécharger. Je suis à 67%, mais la vidéo va arriver chez toi. Collins Nana est assis. Pendant qu'on est en train de faire tout ça, les Sandy étaient assis. Tous ces gens-là peuvent témoigner. Collins Nana à aucun moment a dit que non, gars, stop ça, on ne veut pas que ce soit publié. Non, il est resté assis. J'ai demandé si je peux filmer. J'ai annoncé que voilà ça, je suis en train de faire. J'ai dit bien le chiffre à 7%. Quand j'ai dit à Olivier que non, attends ça. Voilà encore que la vidéo, encore, ça ne fait que faire ça. Donc s'il vous plaît, mettez les likes et les cœurs au maximum. Voilà donc ce qui se passe. Collins Nana est là, comme un amorphe. Il est assis comme ça. Il a l'impression que tous ces gens-là, quand ils sont devant Sandy Boston, ou la fille là vous donne quoi, on ne sait pas. Quand ils sont devant Sandy, on ne sait pas ce qui leur arrive. Colonel se prend maintenant la bouteille de whisky, il commence à parler vraiment pour la paix, les Neswandje, oh ceci, aussi là, oh, il a fait son discours, tout ça. On a partagé et tout, on a dit ok. Partagez et likez la vidéo. Likez la vidéo, tapotez, mettez la vidéo, likez la vidéo. Le jour là maintenant, après ça, les gens se séparent. Moi, je rentre dormir chez mon ami. Et les autres rentrent au QG parce que moi, je n'étais pas au QG. Et arrivé là-bas, la vidéo est dehors. C'est devenu le deuil national. Hey, Betty le Kamito. Betty le Kamit. Il s'est autorisé, qui lui a permis. Il parle de réconciliation. Réconciliation avec qui? La sorcière là, Sandy Boston. Il est allé faire ça au nom de qui? Betty le Kamit peut se permettre une telle chose? Il s'est réconcilié avec elle au nom de quoi? Il a demandé à qui? Et il n'y avait qu'un seul nom. Betty le Kamit, Betty le Kamit, Betty le Kamit. Il fallait me jeter à la vindicte populaire. Mais comme je n'étais pas avec eux, tout ce qui se passait là-bas, moi je n'étais pas au courant. J'étais avec mon pote, j'étais en train de dormir. Quand je suis sorti de la veille, j'étais tellement fatigué, il fallait que j'aille dormir. Quand j'arrive maintenant le lendemain, puisque la réunion, les EGR se poursuivaient le dimanche, j'arrive et je sens comment c'est en train de bouillonner à l'intérieur. Tout le monde me regarde avec les yeux comme ça. Tout le monde me regarde. Le voilà, n'est-ce pas, il est là. Le voilà, le voilà. Tu as fait fort, Betty. C'est Raïssa qui m'accueille à l'entrée. Hey, gars, il s'est passé quoi comme ça? Tu t'es permis une telle chose. Il dit, quoi? Quand j'arrive à l'intérieur, mon nom est partout que Betty le Kamit allait organiser une réconciliation avec Sandy Boston. Les Amazones même, il y avait dit qu'il y avait les pleurs partout. Au nom de quoi? Cette fille de Sandy est méchante. C'est une manipulatrice. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Je dis, merde, c'est pas possible. Collins Nana, Colonel So, Motamossi, Olivier Tchanan, Sandy Boston, Pierre Fomete, Serge Gislin. On était là. Je n'ai rien inventé. Je n'ai même pas parlé dans la vidéo. J'ai filmé comme ça, j'ai fait le tour. J'ai demandé. Est-ce que tous étaient là? Les deux colonels qui n'ont pas de couilles m'ont jeté à la vindicte populaire en disant que c'est Betty qui a pris la responsabilité. Regardez comment les gens n'ont pas de couilles. Et on a pris quelqu'un comme ça, on a mis à la tête de la passe. Il n'est même pas capable de prendre sur lui en tant que commandant en chef et de dire, laissez le nom de Betty.
c'est de mon initiative. Puisque quand ils organisaient même ça, je n'étais pas là. C'est lui qui est venu, il m'a appelé, il m'a dit, Bertie, viens. Je suis venu m'asseoir, j'ai trouvé des gens qui étaient déjà assis. Maintenant, ça devient que c'est mon initiative. J'ai pris la parole devant la salle. Il a dit, ne me mêlez pas dans ce genre de choses. Assumez vos responsabilités. Collins Nana est assis devant tout le monde. Avant de prendre la vidéo, j'ai demandé l'autorisation, oui ou non. Avant de la publier, tu étais au courant, oui ou non. Le seul truc où j'ai pris ma responsabilité de mettre, et justement c'était le cas, puisqu'on était en train de faire une réconciliation, j'ai écrit sur la vidéo le titre « Réconciliation de la basse à Bruxelles ». Et ce qu'on était en train de faire, c'était quoi? Ce n'était pas une réconciliation, puisque eux-mêmes ont prononcé le mot réconciliation. C'est même ça qui m'a inspiré. J'ai mis réconciliation de la basse. Ils m'ont dit que non, Bertie a écrit réconciliation. Non, ce que j'ai écrit là n'est que ce qu'on prononçait. À ce niveau-là, j'ai dit, c'est moi qui ai écrit. Je ne suis pas un homme, un mec sans couilles. Quand je veux parler, je prends mes responsabilités. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent là-bas, tous se retournent contre moi. Et pour faire croire aux gens que non, Bertie le Camite, c'est lui qui a pris la responsabilité de tout. Quand il faut prendre les beaux rôles, les bons points, il se tient devant. Maintenant, quand il faut assumer, il se recule. Vous comprenez? Voilà exactement ce qui se passe à Bruxelles. Et quand j'ai dit ça comme ça, là, toute la salle était glacée. Les gens ont dit, yeah! Donc, on tuait l'enfant d'autrui comme ça, alors qu'il n'était pas responsable de ça. Collins Nana est resté comme ça, là. La honte l'a envahi devant toute la salle. Colonel Sauvon, celui-là encore, même l'alcoolique, là, je ne sais même pas si celui-là, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui dit une chose maintenant, en 5 minutes, il dit le contraire. Tout est désordonné dans sa tête. Et c'est des gens comme ça qu'on a élus. Je me suis demandé depuis le jour-là que, qu'est-ce qui vous arrivait? Vous mettez sur le... Vous votez les gens comme ça? Vous voyez, quand il faut assumer, ils ne sont jamais là. Il fallait me jeter à la vindicte populaire. On retourne à Paris et ça continue. Oh, le porte-parole ne doit pas parler de ceci, c'est moi qui dois aller parler. Collins Nana a fait tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Pour ceux qui sont en train de suivre là, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre la liste de toutes les bêtises de Collins Nana. Il n'écoute personne. On a été plusieurs fois dans les réunions. Même ceux qui le soutenaient au départ, même les Oléons tués, à un moment, on dit que non. On ne peut pas continuer avec toi. Ce n'est pas possible cette façon d'agir. Bonjour Pierre Faumeteux. Voilà les gens qui étaient présents. Je ne suis pas en train de faire le Congo. Ça, s'il était en train de mentir, il allait dire Bertie, tu mens. Tous ces gens-là étaient présents. Ils ont à un moment voulu mettre une histoire sur ma tête que non, Bertie a pris cette initiative, mais il était plus lucide, Bertie avait bu. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne mange pas le piment. Je suis quelqu'un de lucide. À 20 h, je suis couché, je dors. Je suis un responsable. Vous voulez confondre les gens avec vos histoires. Vous m'avez déjà vu un jour. Dites-moi si un seul jour, vous m'avez vu moi un jour en train de tituber comme ça parce que j'ai bu. Je ne bois pas. Ici, chez moi, il n'y a pas une seule goutte d'alcool. Je peux arriver quelque part à l'occasion. Parfois, ça peut arriver comme ça. Je peux acheter, je ne sais pas, 2 bouteilles de vin parce que j'ai un ami. J'ai des gens que je reçois chez moi. Après, quand ils sont partis, peut-être le reste, je peux prendre comme ça. Je fais un peu comme ça. Mais c'est terrible, ce genre de choses. Je ne bois pas, monsieur. Je ne suis pas un soulage, je ne suis pas un alcoolique. Vous ne m'avez jamais vu tituber parce que non. Ou être dans un direct où vous me sentez perdre la boule parce que... vous ne m'avez jamais vu, je ne sais pas, vos trucs, la mauvaise herbe là, que je fume ce genre de conneries et tout ça. C'est pas possible, ça. Quand vous voulez assumer vos responsabilités. C'est ça exactement. Il manque de charisme, il manque de personnalité, Collins Nana. On lui a fait honneur en lui donnant ce poste-là, mais nous on savait que il est sorti de la lutte à un certain moment. C'est quelqu'un qui n'a pas ces qualités-là. Mais moi, je ne peux pas voter quelqu'un comme ça. Je me suis dit, mais attends, c'est très grave. C'est très grave. Il n'écoute personne. Dès qu'on dit une chose, il dit le contraire. Il a maintenant commencé une histoire
la BAS est une association, il a sorti une histoire. La BAS est une organisation des activistes politiques. Et notre activisme a un versant politique. Tous les partis activistes, écologiques, tout ce que vous voulez, quand ils se battent pour le bien-être des populations. Ils se battent pour le changement du système. Et au moment venu, ils observent parmi les candidats celui à même de porter aussi leur projet. Et c'est notre cas. Nous assumons publiquement que nous voulons voir Maurice Kamto à la tête du Cameroun. Mais ça ne veut pas dire que là-bas c'est le MRC ou bien que nous travaillons avec eux. Nous penchons pour un candidat qui s'appelle Maurice Kamto. Et ce n'est pas toi, Collins Nana, qui va venir aujourd'hui mettre le contraire dans la tête des gens que non, là-bas c'est une association, là-bas c'est un ceci. C'est toutes tes conneries que tu racontes. Tu peux faire tes communications tous les jours. Tu peux raconter ce que tu as envie de raconter. Ça n'intéresse personne. Tu as toi-même remarqué que tu n'intéresses personne. Tu peux faire 10 communiqués, 20 communiqués. Tu peux faire 20, 30 vidéos. Ça, c'est ton problème. Les gens savent que tu es un mec instable. Parce que dans ce que toi-même tu as dit le contraire à plusieurs reprises. Je fais une seule vidéo. Ma vidéo est crédible plus que 20, 50 de tes vidéos. Tu peux faire 50 vidéos. Ça n'intéresse personne. Une seule de mes vidéos. La crédibilité qu'elle a, tu n'as même pas idée. Et je peux faire la vidéo, il y a même 2 personnes. Mais quand je parle, les gens savent que quand quelque chose vient de la bouche de Bertie, il y a du sérieux derrière. Parce qu'ils ne m'ont jamais entendu dans des conneries, des coups bas et tout ceci, non. Je suis quelqu'un de sérieux dans ma démarche, sérieux dans ce que je fais. Je ne mets jamais mes doigts dans une histoire qui va m'emporter ou bien dans des histoires qui ne sont pas très claires. Je tiens à rester cohérent dans la lutte que je mène. On ne peut pas porter quelqu'un comme ça à la tête de notre association. Il a attaqué tout le monde. La première chose que vous allez constater, c'est que Collins Nana aujourd'hui est isolé. La première méthode a été de l'isoler. Et il devient encore plus par là quand on l'isole. C'est pour ça que vous voyez maintenant, il fait 5 communiqués par jour, il fait 6 vidéos, il parle le temps à communiquer. Parce qu'il veut se tenir devant pour prendre la communication. Il veut prendre le poste du porte-parole. Il veut être partout. Ceux qui sont dans... Demandez aujourd'hui ceux qui sont encore derrière Collins Nana. Diane Raïssa, Colonel So, c'est la même face, c'est les 2 faces de la même médaille. Charles le Belge, puisque c'est avec eux là, ce sont eux là qui ont concocté, ils sont venus m'expliquer comment. Non, Bertie, tu ne comprends pas le rôle du porte-parole. Mais le monde à l'envers, quoi. C'est-à-dire que c'est le Belge là et Collins Nana qui vont m'expliquer à moi. C'est quoi le rôle d'un porte-parole? Mais vous êtes sérieux? Non, tu ne comprends pas. Le porte-parole là, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a des choses qu'on peut te confier. Non, le porte-parole est la vitrine de la lutte. Quand on dit voici une association, vous voyez, quand il y avait la rébellion en Côte d'Ivoire, porte-parole était Guillaume Soro. C'est lui qui rencontre les associations, c'est lui qui va aux négociations, c'est lui qui fait... C'est la vitrine en fait du mouvement, un porte-parole. Parce que je sais que j'ai les compétences pour mener cela, pour mener à bien notre projet. Il y a des gens, ils veulent seulement le poste parce qu'ils veulent le poste. Tu l'amènes dans un véritable débat politique où on le coince avec des questions. Il est incapable de répondre. Mais lui, il veut juste exister. Dans sa tête, c'est que je vais être là-bas. Par exemple, je suis sur un plateau de télé. Ok, les gens vont me voir. Il veut rendre des services à lui pour son orgueil. Mais au détriment ici de toute l'association. Au détriment de tout le monde qui est derrière. Est-ce qu'on y va parce qu'il faut y aller juste pour soi? Non. On part parce qu'il faut porter un projet. On te prend, on te met face à un journaliste qui te pose des questions clés sur l'activisme. Il y en a qui ne comprennent même pas l'histoire de la base. Ils ne savent même pas comment ces choses-là. Ils ne peuvent même pas formuler. Ils sont seulement devant que non, il va aller parler. Tu es formé pour parler? Tu sais ce que parler veut dire? Tu sais ce que c'est que la communication politique? Donc voilà comment ça se passe.
Charles le Belge citait, il n'y a que 4 personnes aujourd'hui derrière Collins Nana. Il n'y a que 4 ou 5 personnes maximum. Non, avec lui-même, ça fait 5. Parce que même quand ils font leur réunion aujourd'hui, tout le monde les a abandonnés. Diane Raïssa, Charles le Belge, Colonel So, Collins Nana lui-même. Parce que Landry Niamsi a quitté depuis longtemps. Ils ont même décidé de sortir les gens. C'est-à-dire que tu es dans un groupe avec les gens. Collins Nana fait un communiqué. Il dit qu'il a exclu Olivier Tchanan. Tu exclus Olivier Tchanan au nom de quoi? Pour exclure un commandant, un combattant de la base, il faut se réunir en conclave. On se réunit avec des combattants. On dit ok. Pour avoir posé tel ou tel acte, voici les faits. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé que tel sera exclu. C'est comme ça qu'on fait les choses, dans les règles, dans l'art, dans les règles de l'art. On ne se lève pas un matin, on pond un communiqué, dans un coin, on balance comme ça, non? Et il est administrateur dans les groupes. Regardez comment il a fait pour terroriser tous ses camarades. Il retire tout le monde administrateur, il se met lui administrateur. Il se lève, il décide, tel. Dès que tu n'es pas d'accord avec lui, il te retire du groupe. Dès que tu n'es pas d'accord avec lui, il te retire du groupe. Off. Dès que tu n'es pas d'accord, il te retire. Dès que tu n'es pas d'accord. Et pour intégrer les gens dans le groupe de la base, il faut qu'on passe par lui qui est le seul administrateur. Toi, tu ne peux ajouter personne. Il a retiré l'administration à tout le monde. Il est le seul qui décide. Et donc, pour ajouter quelqu'un dans le groupe de la base France, il faut venir supplier chez Collins Nana. Pour lui dire que non, la personne, si elle est comme ça, la personne est ceci, elle est claire, elle est irréprochable, la personne c'est elle et tout et tout. Et il ne connaît même pas les gens. Tu es dans une manine, c'est la preuve même qu'il est au courant de rien. Les combattants qui sont dans la lutte depuis 7 ans avec nous, depuis 2018, quand on va à toutes les manifestations, ces combattants sont là. On lui donne le nom de tel combattant, on montre même la photo, il ne sait même pas qui c'est. La dernière fois, il fallait intégrer une dame. J'ai dit que bon, je voulais intégrer, je me rends compte qu'il m'a retiré l'administration. Je passe donc par lui pour dire, voilà telle dame. Je donne le nom, je donne la photo. Il ne connaît même pas. Et il soupçonne tout le monde que non, il faut ramener des gens ici. On dit que bon, voilà donc des gens qu'on a ramenés. Il y a une autre, Agnès Lenji, qu'on a ramené dans le groupe. Voilà les gens aujourd'hui qui sont venus se mettre derrière Collins Nana pour soutenir Collins Nana dans sa bêtise. Et il faut rappeler que c'est une ancienne Wayo de Calibri, Agnès Lenji. Aujourd'hui, c'est elle qui est Wayo derrière Collins Nana et qui soutient toutes ces bêtises. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. J'ai expliqué l'épisode de Bruxelles ici. Vous avez bien compris qui est l'homme? Est-ce que vous avez bien compris comment ça se passe? Comment il vient en public jeter quelqu'un en pâture et lui se met derrière. Un roublard d'un niveau, vous n'avez même pas idée. Collins Nana me dit une chose. 2 minutes après, il nie. Merde, je n'ai jamais vu ça. Il dit que le genre de personne là, si je cause encore avec, c'est pas écrit. Il n'y a plus d'appel ni quoi que ce soit. Parce qu'il te dit un truc, il va nier quelques minutes plus tard. Il dit un truc en privé, sur la place publique, il vient, il dit exactement le contraire. Ça, c'est quelle façon de fonctionner en fait. C'est les mêmes problèmes qu'on a eu avec Calibri. Il ment maintenant, 2 minutes après, il ment, il passe le temps à mentir. Comment les gens ont du mal à dire la vérité et à fonctionner avec la vérité? Je n'ai jamais compris cette histoire où les gens sont obligés de mentir pour faire dans tout ce qu'ils font, ils mentent. Oh là là, c'est très difficile comme ça quand on est des adultes ou des pères de famille et tout ça. Qu'on en arrive là, quoi. Moi, ça me fait très mal ce genre de choses. Ça me fait très très mal ce genre de choses. J'ai du mal avec ça. C'est le même qui va dire depuis là, il tient un certain discours que la base est la première force de changement au Cameroun. La base est la première force de révolution et de changement quoi, au Cameroun. Depuis qu'on lui a dit, mon frère, arrête tes bêtises, il continue. Dans toutes ses communications, il met la même bêtise.
Tu lui demandes que la BAS est basée où au Cameroun? Est-ce que tu peux me montrer une association de la BAS légalisée au Cameroun? Qui sont les membres qui composent cette BAS-là? Collins Nana ne peut pas te dire. Il va te dire que non, la BAS c'est un état d'esprit. La BAS c'est quoi? C'est la première force de changement au Cameroun. Et il y a un parti politique au Cameroun qui s'appelle le MRC, qui est en train de faire un travail de terrain depuis 2012 à sa création. Ce sont eux qui ratissent les villages, ce sont eux qui vont dans les coins les plus reculés, ce sont eux qui portent ce discours-là de changement. Ce sont eux qui font le travail. Quand les gens se sont même réunis dans les rues, sortis dans les rues massivement et qui sont en prison aujourd'hui pour certains qui sont morts, ils sont sortis parce qu'il y avait un parti politique qui avait pris les devants et qui a porté la lutte. C'est le MRC. Ça, on ne peut pas retirer ça au MRC. S'il y a eu des coups d'éclat, des actions ici en diaspora, on met ça sur le compte de la BAS. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Depuis, dans sa communication, il persiste. La première force de changement au Cameroun, c'est la BAS, en excluant le MRC, qui fait un travail formidable, inimaginable sur le terrain au Cameroun. On lui dit arrête ça, il n'écoute personne. Il continue dans toutes ses communications, il balance ceci, il balance cela. Il est sorti encore récemment avec une histoire de la BAS va organiser une journée porte ouverte. On t'a dit si tu fais une journée porte ouverte en disant la BAS organise une journée porte ouverte, ce n'est pas gagné. La BAS est une organisation qui mène des opérations parfois qui ne plaisent pas, y compris des opérations parfois où on voit des violences. Si les gens veulent aller au Cameroun, passer leurs vacances, faire leur business et tout, ils ne vont pas venir se mêler à ce que nous sommes en train de faire, sachant qu'en allant là-bas, ils prennent des risques. On dit que non, il faut savoir comment communiquer. Il n'écoute personne, il continue ses communications. Il a dit maintenant à l'organisation, regardez très bien, c'est maintenant là qu'il a changé parce qu'il a reçu beaucoup de pression. Là, le 17 mai, il y a eu une manifestation à Paris. Il allait se mettre encore devant. Avant, tout le monde commençait à dire que non, la BAS organise le 17 mai, ceci. Non, ce n'est pas la BAS qui organise. La société civile organise une manifestation le 17 mai à Paris. Et cette société civile est composée de plusieurs associations. Et il y a une association qui, elle, va faire la déclaration de manifestation, qui aura la souche. S'il y a une responsabilité à endosser après, c'est cette association-là, ce n'est pas la BAS. Mais il vient en public manipuler les gens, raconter tout et n'importe quoi, comme ça s'est fait pendant plusieurs années, où les gens, quand ils regardaient, moi quand je disais, ils m'ont détesté pour ça. Je disais que la BAS, sur certains points, c'est une coquille vide. Mais quand on dit aux gens que non, on se rassemble et tous les gens se rassemblent, non, les gens se rassemblent. Mais il faut savoir que ceux qui partent derrière faire des déclarations de manifestations avec des souches, avec des preuves et qui signent que s'il y a quelque chose, nous on assume les responsabilités, ce n'est pas la BAS. Quand il y a maintenant des responsabilités à assumer, ils ne sont plus là. Mais demain, quand il faut prendre les points, Calibri se met devant. Non, c'est nous, c'est moi la BAS, c'est moi. Parce qu'ils veulent tous les points. Est-ce que ce que je dis là, les gens comprennent? Parce que les gens dans notre communauté ont du mal à fonctionner avec la vérité. Ils ont du mal à fonctionner avec la vérité. Et moi, quand j'observe quelqu'un qui est déjà comme ça, 2, 3 mensonges, moi, je commence à m'éloigner de la personne. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec la vérité, les principes. C'est pour ça qu'autour de moi, il y a très peu de racailles. Je n'accepte pas tout et n'importe quoi autour de moi. C'est-à-dire que quelqu'un te dit un truc, à chaque fois, tu dois aller vérifier. Moi, je n'ai pas le temps d'aller vérifier. Je vais avoir autour de moi des gens de confiance. S'il me dit, Bertie, je te donne telle information, va comme ça. Moi, je crois et j'y vais parce que avant de le faire, je sais qu'il a vérifié et qu'il ne peut pas me dire des bêtises. Voilà comment je fonctionne. Je n'ai pas le temps d'aller vérifier. Chaque fois, si quelqu'un me dit bonjour, je sors vérifier s'il fait vraiment jour. Ils sont habitués comme ça. Ils mentent comme ils respirent. Ce n'est pas possible de fonctionner avec des gens comme ça. Des adultes en plus, des pères de famille. C'est pas possible. Donc, voilà le message que je voulais passer. J'ai fait déjà la première communication dans une vidéo enregistrée. Maintenant, nous allons nous mettre au travail au plus vite. Au plus vite, nous allons nous mettre au travail. Nous allons organiser une assemblée générale extraordinaire.
Et quand les choses seront très claires, nous allons faire des communications et des sorties publiques pour vous expliquer ce qu'il en est. J'ai évité depuis un bon moment. J'ai dit, je ne parlerai pas. Même quand les gens m'ont sollicité, que non, Bertie, Collins n'en a exagéré, il faut que tu fasses une sortie. J'ai dit, je ne ferai pas de sortie. Je ne fais pas de sortie parce que moi, ça m'arrange. Quand moi, j'ai été attaqué avec mon poste de porte-parole, il m'a attaqué dans tous les sens. Je n'ai pas réagi parce que, en fait, ce n'est pas moi qui compte. Ce n'est pas moi qui compte. Mais il faut que, quand je parle, que j'ai l'aval de tout le groupe qui me dit Bertie va parler en notre nom. C'est comme ça qu'on fonctionne. On ne se lève pas, on se plaint pour soi. C'est pour ça que je parle là en tant que porte-parole de la base. Si c'était pour mon propre compte, je n'aurais pas parlé de cette façon-là. Mais c'est parce que hier, on s'est réunis, on a décidé que voici tel acte au sorti, n'est-ce pas, de cette réunion. Nous allons poser tel acte clair, un communiqué suivra et voilà ce qui va se passer par la suite. Collins Nana ne parle plus en notre nom. Et il peut dans son couloir là-bas faire ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est son problème. Et les autres basses l'ont vomi. La basse Belgique ne veut même pas entendre parler de ce mec. Ce bipolaire. La basse Belgique ne veut même pas entendre parler de lui. Tous ces gars là-bas, et que non, votre type que vous avez élu en France, là, franchement, ça ne vaut pas la peine. Le seul qui peut vous soutenir, Collins Nana, comme vous voyez, c'est la basse Sandy, ce qu'elle est en train d'organiser, la mafia qu'elle est en train d'organiser en Angleterre. Il n'y a que elle. Pourquoi? Parce que son objectif a été depuis longtemps de contrôler toutes les basses et de s'asseoir au-dessus de tout le monde. Donc, elle a infiltré Motamosi pour, avec les Sabines, remonter les infos en temps et en heure et tout ça. Parce que son objectif, c'était de prendre le contrôle. Donc, celui qui sera élu en France, elle va manger le cerveau de la personne. Voilà comment elle fonctionne. Manger le cerveau de la personne en Belgique. Elle a tenté le coup en Belgique, ça n'a pas marché. Annie Choko a un grand soutien des combattants de la base Belgique. Elle a tenté ça là-bas, ça n'a pas marché. Elle a essuyé un échec pas possible. Et en France, elle est peu à peu, petit à petit, en train de réussir son coup parce qu'elle a déjà pris le contrôle sur Collins Nana. Qui vient y faire un communiqué pour dire que non, il va exiger que la base UK et tous les autres qui ont manqué du respect au général Wanto présentent les excuses sur la place publique. Quelques jours après, on se retrouve à Bruxelles. Dès qu'il se retrouve devant Sandy de Boston, il devient comme une poule mouillée. La fille là vous a même donné quoi même, je ne sais pas. Devant moi, c'est nul et non, ça veut dire que c'est un non-événement. Hein. Sandy devant moi, c'est zéro. Non-événement. J'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ils sont devant Sandy de Boston, les mêmes gens qui parlaient là, ils disparaissent. Ils sont devant Sandy, ils font comme ça. C'est quand tu vois, ces hommes vraiment, est-ce qu'on peut même encore les appeler les hommes? Est-ce que ces gens ont même encore des couilles? Comme les vrais hommes en porte. Ils sont devant Sandy maintenant, oh ma mère, oh notre reine, oh notre ceci. Sandy vous fait peur que si vous voulez lui parler, vous regardez dans les droits dans les yeux, vous lui parlez. Assumez-vous. Soyez des vrais hommes. Quelqu'un qui a dit quelque chose il y a 2-3 jours, et quelques jours après, il est devant Sandy, totalement le contraire se produit. Elle vous a donné l'affaire là, vous avez mangé, vous avez calé des dents, ou c'est que vous avez les rêves de l'ambinda, ou vous avez déjà Mbinda, elle vous tient avec quelque chose, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez des hommes. C'est incroyable. Moi, je pense que d'ici peu là, pour vous donner cette fierté d'être qui vous êtes même, sans vous soumettre à qui que ce soit, je vais organiser sur la place publique ici des séances d'initiation où je vais vous initier obligé. Pour vous désaliéner, d'abord, je vais jeter le ndindim sur vous comme ça. Là. Je veux l'arbre de la paix, je fouette avec, je prends les herbes là, je tape pour essayer de sortir tous ces trucs-là. Vous êtes bourré d'impureté. Vous êtes incapable de vous assumer des hommes émasculés, dévirilisés. C'est quoi ça? On a affaire à qui comme ça? Un homme parle, il lève la tête tout droit, il regarde quand il parle. On ne se tient pas derrière, on fait chuch. Leur objectif, c'est de détruire Wanto. Wanto ne contrôle rien. On l'a mis tout simplement président d'honneur pour lui faire honneur. Il est là, ça fait 35 ans, ce sont eux qui ont porté le mouvement.
Et il faut remettre l'honneur au général Wanto, qui sont passés sur la place publique pour salir. Si ce truc-là s'est tenu, c'est grâce au général Wanto, qui a réservé la salle, qui a fait tout le travail qu'il fallait faire, qui a rassemblé tous les combattants pour dire, bon, voici ce qu'il y a lieu de faire. Et il s'est retiré. Il a dit, non, je ne vais pas entrer dans les histoires de vote, je ne veux pas. Et je vous rappelle que le 19 janvier, quand on s'est retrouvés, tout le monde était unanime. Tout le monde avait écrit le nom. On a dit que non, comme on vient là, on vient pour voter celui qui sera le commandant en chef de la base. Je vous raconte ça parce que beaucoup ne sont pas au courant de cet épisode. Les camarades, les Kamwa et tout cela, ils étaient présents. Ils ont pris ça. Chacun a pris le papier. Chacun a mis général Wanto, général. Tout le monde disait seulement comme mon général, tu es le seul pour l'instant qui va sauver cette lutte. Vraiment le général, prends-nous le poste là et puis tu avances avec. Même moi, j'avais mis le nom du général Wanto. J'ai mis dans le truc, j'ai mis là-bas. Général Wanto a dit que mais non. Vous m'amenez où là? Non, je ne vous ai pas. Je vous ai dit, je ne suis ni de près ni de loin. Je suis l'aîné qui vient entériner une initiative prise par vous. Une décision prise par vous. Les camarades sont là, ils sont témoins. Le général Wanto s'est retiré. Il a dit que même voter, permettez-moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et il est hors de question que je sois commandant en chef de la base France. Même quand Voilà Panté a refusé, il a dit je ne veux pas être commandant, je veux être membre simple. Le 19 là, on a donc tracé les grandes lignes de ce qui sera fait et tout le reste. On a donné rendez-vous, on a dit pour que les gens réfléchissent encore, rendez-vous dans une semaine. C'était ici à Courbevoie. On s'est retrouvé encore à Courbevoie une semaine plus tard. Et c'est là où Collins Nana débarque. Donc le 19 même déjà, quand on s'asseyait pour essayer, pour rédiger et tout le reste, décider sur ce qui va suivre, Collins Nana n'était même pas là. Il a entendu que bon, aujourd'hui là, il s'est levé un matin, il est venu directement. Et il a été élu. Il est venu le 26, le 19, il n'était pas présent. Il est venu le 26. Et donc quand il arrive le 26, voilà ce qui se passe. Qui est le chef d'orchestre de tout ce qui s'est passé et qui a permis à ce que cette base-là se remette debout. C'est le général Wanto. Et dès qu'il a été élu, tout de suite, la première personne qui voulait combattre, c'est le général Wanto. Et il a combattu jusqu'au bout. Quand on a un certain âge, on se respecte. Quand on a un certain âge, on ne fait pas tout et n'importe quoi comme je vois. Quand on veut nuire à quelqu'un, on invente tout et n'importe quoi. Je peux ne pas être d'accord avec certaines personnes. Mais si tu commences à dire des bêtises et un certain nombre de choses sur ces gens-là, je vais vous dire non, ce n'est pas possible. Bien que je ne sois en désaccord, je ne sois pas en odeur de sainteté avec telle personne, je ne vais pas accepter qu'on fasse tout et n'importe quoi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas rentrer dans ce genre de choses. Vous avez vu la dernière fois ici, moi je m'entends pas avec Stéphane Tchoumou. Mais il y a des gens qui ont voulu un moment ici mener un genre de campagne du genre, ouais, Stéphane Tchoumou a vu en plein direct, il y a Roger Foucault qui était en train de dire que les combattants de la base de Belgique, base Belgique, c'est des sans-papiers que Annie Choko a ramassé pour amener en Allemagne. Stéphane Tchoumou, quand il a senti que ça allait très mal, tout de suite pour éviter, et surtout qu'il ne voulait pas revenir dessus, c'est pour ça qu'il n'a pas donné. Il n'a pas voulu donner la parole à Kamel Kodja quand il est monté et tout le reste. Non, moi j'ai témoigné en leur disant que non. Soyez honnête, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Stéphane Tchoumou a tout de suite dit, vraiment Roger Foucault, je sens que tu es fatigué, repose-toi, il faut que tu descendes. Il a descendu pour éviter qu'il aille plus loin parce que Roger Foucault était en train de débiter des trucs qui salissaient les combattants de Belgique. Et les gens n'étaient pas contents. On voit aujourd'hui quelqu'un qui a la soixantaine, combattant Kemta, s'asseoir et débiter des mensonges sur la place publique. Oui, j'ai dit à Wanto, parce que son objectif avec les Sandi et tous les autres, c'est d'écraser le général Wanto. J'ai dit à Wanto que vraiment, moi je dois venir faire le travail, il faut que je vienne reconstituer la base Belgique. Tu vas, la base en France. Toi, tu vas venir remettre sur pied la base en France. Que toi-même en Angleterre, tu as fait quoi?
Ce n'est pas toi qui avais signé la destitution, la radiation officielle de Sandy Boston, de la base UK. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui as mis ami avec elle. Tu vas oublier quand tu appelais tout le monde partout pour dire que cette fille est une saleté. Yeah, la fille là, ne me parlez plus d'elle. Tu as oublié que tu appelais tout le monde pour parler comme ça. Aujourd'hui, tu te mets sur la place publique pour dire comment j'ai dit au général. Et tu fais même des mensonges, des choses graves. Un enfant qui vient peut-être d'arriver, un jeune qui arrive dans la lutte et qui écoute, il se dit, général, combattant Kempta a une certaine crédibilité, donc il ne peut pas dire n'importe quoi. Ok. Puisque c'est comme Kempta qui a dit ça, je crois. Et les gens vont aller discuter quelque part, alors qu'il est en train de raconter des mensonges. On a vu comment, dans une vidéo, en Belgique, il disait comment, oui, je suis en train de vous expliquer, le général Wanto, en fait, l'objectif c'est d'écarter Wanto. Il allait jusqu'à mentir que la base n'est même pas née, la base est née en Allemagne. Vous détestez quelqu'un, mais sachez faire la part des choses. Ce n'est pas pour Wanto que vous le faites. Wanto a fait sa part, il est sur la porte de sortie. Il y a des enfants, des jeunes qui viendront écouter tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Tout ça est enregistré. Hein. Partout sur la toile, partout, c'est enregistré. Il y a des gens qui ont même des serveurs, ils enregistrent ça chez eux. On dit qu'Alain Tchamo a les serveurs chez lui au moins qui peut faire la taille de 4 frigos, grand comme ça, là, au moins de 6 mètres. Il enregistre tout ce qui se passe. Dès qu'il a besoin de telle information, il part, il puise dans ceci, il bat. Oh, c'est pas possible le combat sur la toile. Vous avez des adultes qui passent sur la place publique. Ils sont là, ils regardent droit dans les yeux, ils mentent, ils manipulent. Et ils savent qu'ils sont en train de mentir. Combattant Kempta allé jusqu'à dire que la base est née en Allemagne. Tout ça, c'est parce qu'il faut retirer au mérite à ceux qui ont porté, qui ont porté ce bébé en France. Parce qu'il faut retirer le mérite aux autres. Il va venir demain encore dire, ouais, on m'avait manipulé. Les enfants là m'ont manipulé. Le même là qui disait que Calipri est dangereux. Hey, les Max, non. Ces gens-là, ils ont dit que Kamwa avait la seringue. La seringue, Kamwa. Maintenant, il vient dire qu'on l'a manipulé. Il savait ce qu'il faisait. C'est pas possible tout ce que vous êtes en train de faire. À un moment, il faut qu'il y ait des gens pour vous dire la vérité. Moi, j'ai décidé de faire cette sortie aujourd'hui pour que les gens comprennent. Donc demain, ne dites pas qu'on a fait quelque chose sans informer le peuple. J'ai informé le peuple en temps et en heure. J'ai dit ceci de façon très claire aujourd'hui. J'ai décidé, je vais dire, depuis un certain moment de ne pas parler. J'ai rassemblé des éléments aujourd'hui et je n'ai pas encore tout dit. Et il y aura encore beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Collins Nana n'a plus aucune légitimité pour parler au nom de la base. Il peut aller s'agiter, faire ses communiqués, faire toutes ces conneries qu'il fait. Quand il organisait ses réunions, je vous ai dit, je vais le citer 4 noms plus lui, ça fait 5. Il n'y a que eux qui sont dans les réunions. Avant, on faisait des réunions, il y avait une trentaine, une quarantaine de personnes dans la réunion, voire même plus. Il y avait une osmose, il y avait une belle symbiose, il y avait une bonne ambiance. Collins Nana a décidé de tout détricoter, de tout déchirer et de prendre le contrôle de tout seul. On a décidé donc de l'isoler. Nous l'avons isolé. Maintenant, quand ils font leurs réunions, ils ne sont plus qu'à 5. Quand il s'agit de faire ces communiqués, les communiqués que personne ne lit, au départ même je partageais, je soutenais. À un moment, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine avec ce genre de mec. Aux interviews, il veut partir, il veut faire des vidéos tous les jours, il veut faire ceci. Mais personne ne peut te prendre au sérieux. Mec, personne. Il n'y a qu'un bipolaire comme toi pour te prendre au sérieux. Ce n'est pas possible. Et ton élection à la tête de la base France était une erreur. Sachant même que nous, on peut mieux faire les choses, je me demande pourquoi moi-même, j'avais même laissé le poste de commandant. Parce que je me suis dit, là où je serais efficace, c'est au poste de porte-parole. Ça ne sert à rien d'aller prendre le poste de commandant en chef, alors que je ne serais parfois pas disponible. Moi, j'enchaîne de boulot, j'ai beaucoup de trucs qui m'occupent au point où parfois, je n'ai pas le temps. Alors, quand il faut faire des choses, il faut faire des choses proportionnellement à son temps libre et tout le reste. Et encore qu'on fait des sacrifices, parfois on annule les trucs, parfois il faut changer avec un collègue pour avoir le temps de... Non, c'est très compliqué tout ça. Et on a laissé à la tête de la passe. Voilà. Un taré.
Donc, c'était le porte-parole de la Basse France qui prenait la parole ce matin, n'est-ce pas, pour faire une annonce très importante. Donc, j'ai tenu à développer un certain nombre de choses ici pour qu'on soit très clair. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux-là qui ont partagé. Très bonne journée à tous et à toutes.